Merci à tout le monde pour être ici. Merci à vous pour cette belle parole. Merci à l'IFA pour l'invitation d'être ici. Bien, je vais parler un peu vite parce que je pense que j'ai beaucoup d'images. Mon français, ce n'est pas français, je suis portugais. Et je vais parler en deux parties. La première, c'est la description du stade, comment il a été bâti, la résolution des problèmes. Et je pense que beaucoup de monde, comme on a dit, qu'il connaît des revues, 4 ou 5 flashs, mais c'est toute une autre histoire. Et la deuxième partie, c'est parler des fenêtres, parce que c'est une obsession. Après, je raconte. Si on peut, les lumières un peu plus basses. Pourtant, ça, c'est le site du stade. C'est une vallée avec une ligne d'eau qui va par là. Et Braga, une partie de Braga au nord, qui la ligne de limite de la ville. Pourquoi elle s'arrête ici? Parce qu'il y a une différence d'hauteur de 50 mètres, presque verticale. Dans la vallée, la mairie a proposé un campus sportif. Et dans le site, entre les courbes de niveau, le stade était là. C'est un stade, bien sûr, la position correcte pour avoir un rapport avec les mêmes courbes de niveau. Je me promenais et je suis allé à eau faire des photos pour étudier le site et j'ai découvert cette belle carrière, on dit, carrière en pierre, avec ses couleurs. Et je pensais que mon ignorance du football était totale avant de faire le projet. Et j'ai pensé que je pouvais continuer la carrière et faire une tribune dans la pierre et après faire une autre autosuffisante, en béton peut-être. Mais s'il y avait des problèmes de gravité, j'avais besoin des câbles pour soutenir la tribune. Et l'idée, c'est faire deux tribunes, une presque naturelle dans la pierre et l'autre artificielle. Pourquoi deux? Parce que le numéro de personnes qui m'ont demandé, c'est 30 000. Et j'ai pensé peut-être 15 000 ici, 15 000 là, et je n'ai pas besoin de mettre des tribunes dans les autres parties, parce que le football, c'est un jeu qu'on joue d'une partie à l'autre, et on voit comme ça le tennis, et pas comme ça en profondité. Pourtant, avec l'idée des câbles, j'ai pensé à faire le toit du stade. Comme CISA, j'ai travaillé dans ce projet, dans l'exposition du Portugal à l'intérieur, et j'ai pensé à cette belle place avec une couverture de 15 cm avec des câbles, comme ça. Mais le problème, c'est que l'IFA et la UEFA, j'avais peur de présenter ça à la mairie parce que c'était un stade un peu étrange, on n'avait pas beaucoup de temps, et je suis allé en Suisse à savoir s'il était possible de faire un stade comme ça. Ils m'ont dit oui, pas de problème, en Suède il existe un plus petit, mais seulement avec ces deux tribunes, mais la question c'est la couverture. Tu ne peux pas fermer le champ, l'herbe verte, tu dois avoir de la lumière et de la ventilation. La ventilation, pas de problème parce qu'il avait la ventilation transversale. Mais la lumière, j'ai pensé comme Alvarado ouvrir dans les bibliothèques les trous, mais dans les maquettes, j'ai vu que le soleil entrait là et il donnait des cercles de lumière dans le sol. Et ça était complètement impossible pour la télévision. J'ai coupé la couverture avec un rectangle avec presque la même dimension du champ de football. Et pendant tout le programme et la discussion avec la télévision, parce qu'on fait ces choses pour la télévision, je ne savais pas, toute l'organisation du championnat européen de football, c'est pour être filmé et après passer dans la télévision en Chine, en Inde. Ils sont des millions et millions de dollars ou euros. Et toute la recherche, c'est répondre
à la télévision. Pourtant, j'ai compris, comme je ne savais rien de football, j'ai compris que ce qu'ils demandaient, ce n'était pas un stade pour faire le sport, c'était un studio de télévision, comme un grand théâtre, avec deux tribunes et toutes les lumières verticales, comme dans le studio de télévision. J'ai abandonné l'idée de CISA de la place et, comme on voit, j'ai utilisé les câbles comme matière et pour donner de la continuité entre ces deux parties. Ce sont 220 mètres. Et j'ai proposé, ou j'ai pensé à quelque chose comme les ponts au Pérou, avec des câbles, et après on joint des pièces en bois pour faire le pont. Dans notre cas, la question c'est mettre du béton. Pourtant, c'est le plan du stade. On voit la limite de la ville qui finit ici, la montagne, la vallée. Je coupe la montagne. Je ne peux pas dire les numéros de tonnes de pierre qu'on a coupées pendant une année et demie. Pourtant, le stade, il est mis dans la montagne. Il y a deux places. La place haute, qui c'est la place des gens qui viennent à pied de la ville. On peut se promener. Ou en voiture avec une nouvelle rue, on arrive là. Et après, on descend. Les gens qui viennent de dehors, il y a les autoroutes, après ils arrivent à un grand parking, il y a la place basse et ils montent pour un système de rampe escalier. Pourtant, c'est la section. Comme je ne savais rien de football, après j'ai commencé à visiter des stades. Je suis venu ici 2 fois voir le Stade de France pour comprendre le programme. Et j'ai compris immédiatement qu'il n'était pas possible de faire la tribune en pierre parce que j'avais besoin de mettre un programme énorme. La télévision, les VIP, les super VIP, les restaurants, tout ça. Pourtant, qu'est-ce que j'ai fait? Je coupe la pierre et je construis cette tribune et en arrière, c'est le programme. Et l'autre, c'est seulement la tribune avec les escaliers. C'est quand le système de rampe pour monter dans la tribune Est, je peux au descendre, passer au-dessous du champ et aller là, et après je monte pour ces escaliers, ou je peux entrer et après je tourne et ils sont les escaliers. Entre ces pièces de béton, il y a des salles de bain et dans des autres niveaux, des bars. Le système, c'est un peu des pièces en béton, séparées 6 mètres, c'est la largeur des escaliers, les pièces sont 1 mètre, et pourtant c'est un système, c'est comme une machine. Et entre les deux, escalier, rampe, escalier, rampe. Et ici, c'est la rampe qui descend. On fait comme ça, on descend, on passe sur le champ, et après, la autre rampe, c'est pour monter. Les Portugais sont fous, complètement. Et ils ont, première chose, sont proposés faire le championnat d'Europe. On avait besoin de 6 stades et on a bâti 10. Maintenant, c'est la crise économique au Portugal. L'autre chose, on n'avait pas de temps pour faire le projet et la construction. Pas de concours directement et on faisait les deux choses ensemble. Au matin, on dessinait, les ingénieurs, ils travaillaient, et on donnait des dessins pour le chantier. Et le problème, c'est que dans ce type de stade, je devais penser à 2 choses. La forme positive, comme matière, et la forme négative, que je devais donner des indications, des auteurs, toutes les plateformes, pour avoir du temps. Pourtant, avant de finir le projet, le terrain était déjà moldé, avec toutes les dimensions, la place supérieure, la place inférieure, toutes les plateformes, les rampes. Et on a coupé la montagne à ces niveaux, qui sont les niveaux des étages. Les restaurants, les VIP, la télévision, la place. Et ici, on n'a eu pas de problème, parce qu'on a coupé
dans le sein perpendiculaire aux fissures de la pierre, qu'on appelle diaclase. Et pourtant, ce n'est pas dans le sein même. On a trouvé la texture avec des explosions de 1,5 demi-mètre. On a fait des essais avec 1 demi-mètre. Il devenait presque comme du béton, comme dans les autoroutes. Et pour avoir cette texture, on a essayé de faire avec 1 mètre, après 1,5 mètre. Et à plus de 1,5 mètre, on n'avait pas de rigueur. Mais quand on a coupé la pierre dans le sein parallèle à les fissures de la pierre, toute la montagne a commencé à crever et on a mis des câbles de 25 mètres pour soutenir la montagne. Après, c'est intéressant parce que ces câbles, ils ont un fil électrique, ils sont liés à un appareil pour savoir si la montagne, c'est comme un animal, elle se mouve, elle dort ou elle va tomber. L'opération très difficile et très chère. On travaillait comme ça. Je faisais des coquilles, les pièces, les angles, les escaliers. Après, les pièces verticales. J'avais besoin de faire des trous pour mettre des passerelles, des couloirs. Les ingénieurs, ils disaient que la forme la plus correcte pour faire des trous était le cercle. C'est très logique. Parce que ici, dans l'angle, la tension, c'est énorme. Et pourtant, la logique, il disait qu'il y avait une distribution des forces. Les ingénieurs dessinaient tout ça jour et nuit. Ça, ce n'est pas très bien un projet, c'est une façon de vivre un peu stupide. J'ai parlé avec ma famille à dire il faut le faire. Et on a fini pour comprendre le projet. Pendant la construction, on a fait la maquette finale pour savoir tout l'ensemble. Construction, rez-de-chaussée, et on arrive avec ces pièces, avec les cercles, pour rentrer les couloirs. Il y a une règle dans le stade, c'est toutes les pièces sont autonomes, le vertical, et après il y a les pièces horizontales. Et elles se touchent seulement dans un point. Elles sont tangibles, on dit tangibles, tangentiales, tangents. Pourtant, il y a ces pièces, après une poutre, et on introduit les plateformes qui donnent ces formes, et on ne savait pas très bien. Je voulais vous dire que je n'avais pas de contrôle de l'échelle, parce que j'ai passé des maisons de 2 étages, de master, à un stade avec 50 mètres d'auteur. Même les dessins, les maquettes, je demandais, mais c'est en 100 ou 200. Et avant d'aller au chantier, je me promenais toujours dans le stade comme une surprise. Pour une chose, c'est faire. J'ai travaillé beaucoup des modèles, mais je n'avais pas de contrôle d'échelle. Et toujours les règles le béton, comme on peut voir, ce n'est pas bien. Ce n'est pas béton français, c'est béton portugais. Mais ça ne m'intéresse pas. C'est brutal. Et ce qui était important, et j'avais le contrôle avec les architectes de mon bureau, c'était très important, c'était les points de tangence. Ici, où ils touchent, là, cette ligne, elle continue, et c'est la même ligne qui fait l'horizontale. Ici, la même, et tout ça, la même. Ces 3 règles sont la Bible. On finit la tribune Est, et on commence à faire la salle où on peut traverser. Pourtant, les rampes, ils viennent de là. On traverse cette salle avec la même dimension du champ de football, sont 120 mètres pour 100 mètres. Et le champ, il y a un bord métallique où il entre la lumière et la pluie et le vent. Parce qu'on ne pouvait faire, pour des questions de sécurité, une salle fermée. Et dans cette partie, il y a un patio anglais qui donne de la lumière à les salles de bain et pour les joueurs et les autres choses. Ça veut dire que les bancs et les équipes, ils ont de la lumière naturelle. C'est une obsession. Ça, c'est le parking sous la salle grande.
Après la grande salle, avec la unique infrastructure qu'on voit, c'est un tube pour le drainage du champ, de l'air, de la terre. Parce que c'est obligatoire, s'il y a un problème, on doit y aller tout de suite. La structure est forcée pour les tirs, les camions, pour les concerts de rock. Pourtant, il faut penser à ça. Et ici, toute l'infrastructure électrique, avec des portes, on ouvre et on peut trouver pour faire d'autres choses. C'est une chose que j'ai vue dans le Stade de France, qu'il a utilisé pas seulement pour le football, mais pour d'autres expositions. La place ouest, pourtant quand on vient à pied de la ville, il y a des escaliers qui tombent et j'ai dessiné un portique pour donner un peu le sens de l'entrée. J'ai abandonné l'idée parce que c'était beaucoup plus intéressant la continuité entre la place et la couverture. Après, j'ai changé pendant la construction, j'ai ouvert ici aussi des trous entre les escaliers. Parce que pendant la construction, on voyait la pluie et la lumière rentrer, et pour quitter, ils sont toujours d'accord. Construction ouest, on voit les plateformes. Ça, il semblait plus facile, mais était plus difficile parce qu'on a eu des problèmes de fondation. Et pourtant, on voit le point du départ, la petite salle de carrière, et après, on a coupé 50 mètres d'auteur de la pierre. On laisse des négatifs, après on comprend, pour introduire des câbles, et la pierre et le béton avec les câbles sont le point fort, ou le support de la couverture de 200 mètres. On arrive à la place supérieure. On voit ici chaque pilier, il y a les câbles. Maintenant, la vue du paysage de la place haute ouest. Tous les trous sont les escaliers. Ici, la lumière, elle entre. Ici sont des petites pièces en verre. Parce que les enfants, ils se promenaient ici. Et ils allaient là voir le jeu à 50 mètres d'auteur. J'ai travaillé aussi avec des ingénieurs. Il faut le dire que ça, ce n'est pas seulement une œuvre d'architecture, c'est aussi une œuvre d'ingénierie. Je travaille avec un jeune ingénieur de 40 ans. C'est le même ingénieur qui a fait la maison de la musique à Porto pour M. Koulas. Je pense qu'il aime plus l'architecture que l'ingénierie. Et pourtant, on a travaillé ensemble. Et même la partie de la couverture, on a mis des ingénieurs suisses et italiens parce que les câbles étaient suisses. Et on devait dessiner des machines pour introduire des câbles. Je ne connais rien de structure, mais j'ai participé pour des questions du dehors, de faire seulement par exemple une pièce unique et pas deux. Après l'opération, introduire des câbles. Les câbles, ils sont attachés à la pierre, comme au Pérou. On a fait 3 tests de la couverture pour le vent. On devait avoir la sécurité de combien était le mouvement de la couverture avec un vent de 200 km/h. C'est un vent qui ça passe tous les siècles. Et le premier test a été fait au Canada, il marchait bien. Le deuxième a été fait à Copenhague, en Danemark, ça marchait bien. Et le troisième, les ingénieurs de la couverture, ils étaient italiens. Ils ont fait un test et ils disaient que la couverture avait un mouvement à 20 cm en haut, à 20 cm en bas, avec le vent de 200 km. Mais il y avait un problème, c'était la vibration. Elles résistent, mais elles pouvaient entrer en vibration. Il était absolument obligatoire de faire des appareils contre la vibration. On a fait des choses très compliquées et moi, avec des ingénieurs, on a fait une solution comme au cirque, très simple. Après, ces pièces de béton avec cette hauteur, pas pour une question de largeur, mais seulement pour une question pour être lourde à cause du vent, pour elles ne pas faire un mouvement. Elles sont des boîtes avec des pièces d'aluminium ici.
avec des U métalliques, avec du huile, et pourtant elle descendait. La première, la deuxième. On a filé la couverture. Et maintenant, le problème de l'eau de la couverture, c'était une chose énorme, la quantité d'eau. Parce qu'ici, sont 120 mètres pour 30. Et la quantité d'eau était énorme. Et je ne pouvais pas faire un tube comme ça. Parce que si j'ai proposé à la mairie une quantité énorme d'euros pour faire le stade, si à la fin je faisais comme un pilier, j'étais fusillé, je pense. Et j'ai pensé à faire une pente dans la galerie technique de 1%, une petite inclination. Pourtant, l'eau, elle vient ici. Après, elle est conduite avec la pente de 1%, et il y a une pièce où elle tombe. La galerie technique, comme au studio de télévision, la lumière presque verticale, et les boîtes de son avec un son, pour moi, a été une surprise très frontale, parce que la pierre et la montagne, elles fonctionnent comme boîte acoustique. La pièce pour projeter de l'eau. Et ici, on comprend pourquoi je ne comprenais bien l'échelle. Parce que si on voit l'ensemble, on a dessiné cette pièce avec une, je ne sais pas dire en français, comment? Porte-à-feu de 26 mètres, c'est comme un bateau énorme, 4 mètres de largeur intérieure. La pièce pour projeter l'eau et l'auteur de 45 mètres d'ici, dans le point plus bas, 50 mètres, et tout un rapport avec une montagne de 60 mètres. L'autre question a été le screen, parce qu'il est obligatoire d'avoir deux. Et on comprend parce que quand les stades ont de 4 tribunes, pourtant il faut avoir deux, sinon on ne voit pas qui est en arrière de l'écran. Mais ici, tout le monde peut voir. Pourtant, on a ajouté 2 écrans avec seulement un écran de 36 mètres et on l'a mis avec la structure pas devant, en arrière. Et c'est intéressant parce qu'à la nuit, comme on ne voit pas la structure, on voit les images qui sont presque au ciel. Moteur, on descend, c'est la place. On va descendre. Et ces pièces, elles changent avec les angles des pièces de béton préfabriquées. Il voit ici toutes les infrastructures qui sont la télévision, le son, la lumière, la sécurité, les tubes, le gaz, de l'eau, tout est dans le béton. On continue à descendre. On voit l'autre règle, c'est comme dans notre tribune, c'est toujours les pièces de béton horizontaux ne touchent pas les pièces verticales qui sont autonomes. Et pourtant, il y a une pièce métallique, la poutre, et après, elle ne touche pas. Et les ingénieurs disaient, mais pourquoi tu es fou? Ça, c'est une chose contre nature. Et je voulais, pour avoir l'échelle grande, de ne pas faire comme ça, mais le pilier autonome jusqu'à la fin du monde. On voit ici. Et tous ces piliers vont finir avec ces petits souliers, comme des souliers japonais des femmes, dans une chose mystérieuse et très pyrénésienne. Le jour d'inauguration, les rampes, ça, on arrive à la plateforme et on monte, et ça on descend pour passer, qui veut, à l'autre tribune. On voit ici les points de tangence que j'ai parlé, qui on voit ici, c'est la Bible, là, tac, tic, tac, avec toujours le cycle. Et cette ligne horizontale doit être un point avec l'autre ligne. Et toujours j'ai des problèmes, tout le monde a
Quoi? Je n'ai pas compris. Foarte din sud. Je veux de l'eau. Desbanhou a pessoa, você tem que esperar um pouquinho. Je veux de l'eau. Continuez, continuez. Merci. Bien. Il y a toujours... j'ai des problèmes toujours, comme tout le monde dans l'architecture. Mais quand on arrive aux façades, comment faire ça? Parce que si on travaille dans le concept, la logique, de trouver la logique, à mon avis, on discutait ça au début, où le concept, pour moi, arrive toujours à la fin. On ne part pas du concept. Il y a des autres architectes qui ils font le concept et après ils développent le projet. Mais pour moi, le projet, il existe pour trouver le concept. C'est une chose que... Et si le projet, c'est bien, le concept, c'est bien, si c'est mal, c'est mal. Parce que si on part au début avec le concept, on peut dire que l'enfer est plein de projets intelligents et ça n'intéresse rien. Et je ne savais pas comment faire la façade du stade. À la fin, j'avais une logique avec des piliers, escaliers, piliers, de bar, salle de bain, piliers, escaliers. Et quand j'arrivais à cette partie, je disais, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Pour la question de la logique de la machine, ça était le lien pour faire des escaliers. Et j'ai proposé aux ingénieurs de faire la façade, c'est une section, on comprend bien, mais c'est une fausse section. J'ai proposé aux ingénieurs de me calculer un escalier où les gens ne marchent pas. Et ils disent, mais tu es fou, ça, éthiquement, on ne peut pas le faire comme ça. Mais à la fin, ils l'ont fait. Et ça fonctionne. Non, c'est étrange parce que, comme elle est fausse, pour devenir belle, les épaisseurs sont comme les avions, les ailes. Ils semblent très fins, très élégants ici, mais après ils prennent l'auteur, l'épaisseur, pour s'ajouter au béton. Pourtant, tout de bord, c'est très élégant, mais au milieu, elles sont fortes. Expliquer ça à un ingénieur pour rien, c'est une chose pas facile. L'autre question a été le lettering, qui a été très amusant. J'ai travaillé avec un designer qui en a fait des projections énormes parce que ce n'est pas un lettering pour un cinéma ou ici, à dire sortie. C'est un lettering pour 30 000 personnes. Tous les gens doivent savoir à 50 mètres, c'est la A. Et la porte, c'est à gauche, au centre et à droite. Et pourtant, le A, il change la position. Ou il tombe pour la gauche ou pour la droite, ou il est au milieu. Et on a fait ça pendant la nuit avec une machine de diapo à projeter. Les espaces extérieurs, maintenant, après, on a reconstruit cette montagne, cette colline, pour fermer le stade avec un bosque. Ici, c'est comme le Mycène, c'est une porte en pierre. C'est la sortie des joueurs. Pourtant, c'est une rue propre, il peut sortir là. Et ici, c'est la ligne d'eau avec des plateformes pour casser un peu l'énergie de l'eau. D'autres machines, ça c'est un vrai édifice portugais. C'est pour vendre les tickets. On voit le map, à dire les secteurs, pour les gens comprendre s'ils vont là ou ils vont là. Ça c'est une porte allemande, de l'Allemagne, très high-tech, d'aluminium. Et après, quand on ouvre, c'est le désastre portugais avec des briques, du ciment. L'autre maison, c'est avec le garage pour les machines pour couper l'herbe et le dépôt de l'herbe. Et maintenant, c'est le rapport, la pierre coupée. Le stade s'est fermé ici et il s'ouvre pour le paysage, avec ces montagnes qui sont près d'Espagne. Quand j'ai décidé de faire le stade, je suis allé avec
un ami, Tavora, en Grèce. Il était malade et il a dit, bien, je ne veux pas mourir sans voir de nouveau la Grèce. On a fait un voyage très intéressant, triste, mais très beau. Et on a visité l'Épidalos parce que je voulais savoir le rapport. Une chose sont les livres, l'autre c'est la réalité. Le rapport avec le théâtre et le paysage. Et j'ai eu toujours l'impression que les théâtres grecs étaient ouverts pour le paysage. Après, il est confirmé deux choses. C'est qu'ils sont fermés parce qu'il existe toujours une ligne d'arbres en bois qui ferme. Je ne sais pas si c'est pour une question de confort ou une question acoustique. Et après, le scénario sont les montagnes toujours, mais on voit seulement le fond. C'est un peu la même chose ici. C'est la colline que j'ai reconstruite et je mets des arbres et les montagnes là-bas. Si je devais choisir une image du stade pour l'expliquer, peut-être c'est l'image que j'aime plus. Et c'est avec le discours que j'ai eu beaucoup de problèmes. Dans le stade et même dans le métro de Porto, avec des groupes d'écologistes, parce qu'ils disent que je suis fou à couper les montagnes. Et pourtant, je détruis la nature. Mais à la fin, qu'est-ce qu'aujourd'hui la nature artificielle? Et on peut voir que la pierre, elle n'est pas naturelle parce qu'elle a été coupée déjà. Pourtant, la pierre, c'est naturel, mais c'est artificiel. Et le béton, c'est artificiel, mais c'est fait de la même pierre qu'on a coupée. Et seulement, pourtant, pour moi, c'est presque la même chose. C'est le naturel et l'artificiel. Ils travaillent ensemble, on a coupé la pierre pour introduire les panneaux en bois, pour faire le béton. Et les deux ensemble, avec des câbles, c'était l'unique façon de soutenir la couverture. On a eu des problèmes énormes d'argent, de temps. Tout le monde disait, Bragas, il ne va pas faire partie du championnat européen. Tout le monde nerveux, agressif, et moi j'étais le responsable parce que le fou a coupé la montagne. Et après tout ça, on a réussi à finir, et c'est passé le contraire. C'est la communauté, les gens, quand je pense qu'ils aiment beaucoup le stade, ils sont contents. Braga, c'est une petite ville, ce n'est pas une grande ville, et maintenant il fonctionne au contraire. Je commence à être quelqu'un qu'ils aiment. Ils me parlent il me parle comme un ingénieur, il m'appelle ingénieur, pas architecte. Monsieur ingénieur, il est très bien, et toute l'opération, ça a transformé. Et même aujourd'hui, des écoles font des exercices de dessin, et les professeurs, ils m'envoient les dessins. Monsieur l'architecte, je pense que vous aimez voir ces choses. Pour moi, ce n'est pas le dessin lui-même, c'est l'affectivité que l'architecture, qui aujourd'hui les gens, je ne sais pas ici en France, à mon avis, les gens, ils n'aiment pas l'architecture. Toutes les notices à dire, on va faire quelque chose, et toujours le peur, les architectes vont détruire. Au métro, une fois, j'étais avec Cisa dans une place, et les gens, ils disaient, oh, tu vois, c'est Cisa et l'autre. Ils ne savaient pas mon nom. J'étais dans la partie historique de Porto. Et qu'est-ce qu'ils font ici à 7 heures du jour? Les architectes. Et ça, et autre chose, c'est on ne peut pas toucher au verre. Le verre, c'est bon, le béton, c'est mal. Je suis provocateur dans les journaux. Je dis que je ne change, comment on dit, je n'échange pas le Parthénon pour le plus grand bois du Portugal. Et pourtant, ces choses sont... Ils ont peur de l'échelle monumentale. Dans la parole monument, c'est fascisme. On ne peut pas dire une chose 50 mètres. Il est fou, c'est fascisme. Et pourtant, toute cette atmosphère, c'est fini. Et les enfants, les professeurs, les gens, et même les constructions clandestines, ils utilisent ça. Maintenant, je parle des fenêtres. Ça, c'est la partie bonne, ce sont les choses qui ont fini bien. Maintenant, c'est mes problèmes. Mes problèmes sont, un des plus gros problèmes, c'est la fenêtre.
c'est la Casa de Oliveira, que c'est le fleuve ici. Ici, c'est la mer, dans cette direction. Ici, c'est le fleuve et c'est la maison. Il y a deux maisons, une pour vivre. Tout ça, c'est fermé. On n'a pas d'argent pour ouvrir. Cette petite rétence, c'est une maison banale où il devait habiter. Et la maison publique, qui le programme, c'est seulement un petit auditoire et une bibliothèque avec les documents et des films. J'ai pensé à faire un cube avec une terrasse, une fenêtre longue pour voir la vue, que c'est bien. Et pendant la construction du projet, j'ai vu qu'il existait ces 3 tours avec 15 étages. Pourtant, c'était complètement imbécile ouvrir une fenêtre contre les cuisines de l'immeuble. Qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai pensé couper en deux la bibliothèque, la salle, et faire des grandes fenêtres, une pour voir le fleuve et l'autre pour voir la mer. Et pourquoi la peur toujours des fenêtres? Je ne sais pas. Une chose que je suis sûr, c'est j'essaye tout le temps quand je fais un projet, ou le faire en abstrait, néoplasticiste, positif, négatif, verre, pierre, béton. Et pourtant, la transparence, c'est le non-mur. Ou le mur, c'est la non-fenêtre. Et j'essaye, d'autres fois, je pense, ça c'est trop grand le verre, de faire une fenêtre. Et je fais des modèles, et il me semble toujours ridicule. Et pourquoi? Je vais faire des dimensions d'autres fenêtres anciennes, elle est la même, pourquoi elle ne marche pas? Et je pense que c'est la question de la profondité. Pourtant, la proportion, ce n'est pas seulement l'auteur et la largeur, mais c'est aussi la profondité. Et ça, dans l'architecture ancienne, on avait la profondeur. Et maintenant, c'est presque impossible parce qu'on bâtit avec le béton 20 cm la brique. Pourtant, j'ai pensé ouvrir la fenêtre avec profondité. Et j'ai pensé en discours à M. Oliveira pour lui expliquer le projet. Parce qu'il me disait, je lui ai demandé pourquoi il m'a choisi comme architecte. Il dit, parce que tu fais des choses très simples. Et j'ai pensé à faire ces fenêtres comme la machine. Et le regard de la fenêtre, c'est comme quelqu'un qui fait la photo, un peintre qui fait le tableau, qui doit choisir dans le paysage. Ça veut dire que le paysage ou la géographie, ce n'est pas quelque chose de physique, mais c'est mental. C'est une décision que je veux voir. Pourtant, si le vert, c'est toujours là, le paysage, il est toujours là, il devient banal. Si j'ouvre dans le point précis une fenêtre, ça veut dire qu'il y a un effort physique pour y aller et un effort intellectuel. Mais la question, je savais les proportions. J'ai essayé, comme un étudiant de première année, à ouvrir hauteur, proportion. Et après, j'ai réussi, pendant la construction, après le rez-de-chaussée, à faire en bois une maquette à l'échelle 1-1. Les matériaux sont, ici c'est l'acier inoxydable des panneaux, comme dans des machines photographiques pour changer les objectifs. Elles sont gris foncé et après c'est cette partie en acier. Pour la petite place pour la ville, s'il y a un grand mur comme ça, on voit que c'est un édifice public, pas de fenêtre, avec une échelle importante et la tour qui est en arrière. L'intérieur, c'est gris, du marbre gris. Ici, c'est l'escalier, c'est comme un tableau, le même marbre de Luz. Et il change la couleur. Il est gris foncé à l'extérieur et à chaque angle, quand il change le plan, j'ajoute 10% de blanc et pourtant il passe de l'intérieur à l'extérieur et chaque mur va finir dans la cave, dans les bains en blanche. Pourtant c'est une variation. On voit la tour, on ne voit pas, et le fleuve là. Et le chaos portugais. Après, avec les tours et cette maison publique, on a ouvert une rue et j'ai transformé les murs du jardin dans une rampe.
pour ouvrir un peu l'édifice à la ville. Et comme il est fermé à 5 années, je ne comprends pas parce qu'Olivier, il est très vieux et il continue fermé. Ils ont écrit Je t'aime, princesse. Ce sont 2 maisons à Lisbonne que j'ai bâties dans le même temps. J'ai essayé, comme un laboratoire, de faire les 2 langages. Le langage que je ne connais pas, que je ne connaissais plus, que j'ai travaillé pendant des années, avec un langage néoplasticiste près de Mies van der Rohe, et l'autre avec des fenêtres. Pourtant, cette maison, c'est devant la mer, et pourtant, il y a une pente, et c'est une grande boîte ouverte pour la mer. Un croquis de Mies van der Rohe, et ici, les voitures, elles entrent, et dans la pente, là, c'est un garage, on ne voit pas. Et ici, c'est une salle couverte, sans verre, où les gens peuvent aller manger au dehors et protégés. C'est un dessin de Mies van der Rohe, et c'est un dessin de Charles Innes. Ici, j'ai changé la piscine, je l'ai mis dans la partie plus basse. Une grande pierre pour faire le banc. Les escaliers, une pierre seule. C'est la dernière pierre de la cave. La carrière est finie. Ils vont bâtir un édifice dans la carrière. Il avait une pierre très grande. Il est riche, le client, je l'ai dit. Il faut le faire. Et il a fait. Le sol, c'est la même pierre. C'est un gris foncé. Et la structure est ponctuelle. Le dessin de la piscine, pendant la construction, on a découvert ces pierres et on a travaillé à la limite du kitsch parce que, dans un point de vue, les pierres sont très intéressantes. Dans un autre point de vue, on peut faire un rock and garden ou quelque chose de japonais. C'était la chose plus ridicule au Portugal, faire un jardin japonais. Pourtant, je pense qu'il est à la limite du non-dessin. Presque trouver la naturalité, c'est la chose plus difficile. L'autre partie en arrière, c'est la rampe pour le garage. Il n'y a pas le verre. Et c'est de la céramique artisanale, plus chère que la pierre. Et la porte pour la cuisine. Et on entre. La céramique, il tourne ici et là-bas, comme on voit ici, avec des couleurs, et c'est très beau. Et dans l'autre partie, la salle de bain où elle tourne aussi. Et on voit, c'est un bois qui est en arrière. Et le monsieur, il me disait, et la maison n'a pas de, comme on peut voir, n'a pas de fenêtre. Et il me disait, j'ai besoin d'une fenêtre parce qu'au matin, je dois savoir, pour choisir les vêtements, s'il pleuve, c'est chaud, ce n'est pas chaud. Et pourtant, je dois choisir et je dois voir pour le dehors. Et j'ai dit, il a raison. Mais je ne peux pas ouvrir la fenêtre, il va me détruire toute cette grammaire puriste. Et pourtant, j'ai introduit comme une machine, un tube, pour donner un peu de profondité. Mais vraiment, ce n'est pas une fenêtre. En même temps, un écrivain et très près de Lisbonne m'a demandé une maison. Et vraiment, il m'a dit, j'aime votre maison, mais je veux des atmosphères différentes et de l'architecture différente dans ma maison. Le programme était presque comme une maison dans la maison. Pourtant, il y a la maison où il habitait, avec le bureau pour écrire, et après les autres parties plus sociales. Et chaque pièce devait avoir, à mon avis, une fenêtre. Et pourtant ici, j'ai choisi les pièces et les volumes, et après j'ai ouvert les fenêtres avec la maquette et des photos comme des tableaux. Et les proportions, c'est toujours le positif et le négatif, parce qu'elles sont coulissantes, elles doivent entrer. Et l'auteur, c'est une fenêtre qu'on voit seulement quand on est dans le lit, très basse. La maison, c'est un patio avec ses volumes. C'est comme un petit monastère que j'ai vu là. On voit le cloître, le patio,
de l'eau parce que c'est très chaud et je pense que c'est beau être ici. Un arbre pour faire l'ombre, la table pour écrire au dehors, pour ne pas écrire ici. Pourtant, on est au dehors, dedans. La salle, la chambre, ça, à partir de cette porte, c'est la chambre. On voit la fenêtre ici dans l'angle. Le banc et le bureau. Et cette petite rotation, ce n'est pas pour être à la mode, c'est pour quand on écrit ou quand on vient ici, le paysage c'est plus beau avec un angle comme ça. Et on ne voit pas parce qu'avec la perspective, c'est une correction très petite. Pourtant, les volumes sont séparés, mais dedans, on voit les pièces. Pourtant, on entre au niveau du toit, le jardin maintenant est au début. Après, les terrasses et tout ça va être plus sauvage. Le patio, la salle. Et ça, c'est le négatif des toits. C'est l'herbe qui est là. Le feu central, la cuisine et le feu. Un nouveau tableau, c'est la table au dehors. Et on peut mettre un objet et il met toujours un objet différent. Et moi, je l'ai envoyé ça pour mettre. La salle plus haute, c'est le banc, c'est très petit. Et on voit que j'ai dessiné cette pièce pour ne pas avoir d'espace. Et je l'ai donné de l'auteur avec la lumière naturelle. Et on voit ici l'angle, pourquoi le bureau avec la chaise, il y a cette partie. Je pense que c'était plus intéressant qu'à gauche. Entre les volumes des cypresses, pour séparer et faire la maison comme une somme de fragments, et toujours la proportion des fenêtres. Il faut trouver un alibi pour dessiner les fenêtres. Je disais que c'était les mêmes proportions parce qu'elles sont coulissantes. Et ici, la boîte pour les machines, qui au début, on ne dessine jamais, mais après les ingénieurs, ils disent qu'il faut le faire. Et pourtant, c'est quelque chose qui est arrivé un peu après et n'a pas le même ordre de la maison. C'est comme dans les églises on ajoute. La piscine, 3 mètres pour 15, il est japonais, ils veulent faire la datation. Et des maisons avec le même programme. Ce sont deux sœurs qui veulent faire des maisons de vacances dans un golfe qui est ici, une pente de 45 degrés. Ils m'ont demandé pour faire 2 maisons avec la même forme. Et je disais non, c'est un peu étrange. 2 familles, 2 personnalités et la même maison. Bien, il m'a dit oui. J'ai proposé une boîte en pente avec une piscine, comme une salle ouverte. Et pour l'autre, c'est horizontal, j'ai proposé une maison en hauteur avec 5 étages. C'était un concept de maison, c'est presque un immeuble, chacun a un étage. Pourtant, c'est la cuisine et la salle, c'est la chambre des parents, la chambre de la sœur, la chambre. Et avec un ascenseur, ce n'est pas très cher. Mais la femme, elle m'a dit, avec la raison, jamais j'ai pensé avoir une maison de vacances avec 5 étages. Pour moi, la maison de vacances, c'est un étage avec un toit comme ça. Et quand elle m'a dit un toit, j'ai mis dans la maquette et j'ai dit, bien, si le programme est le même, on peut l'incliner. Et ce sont 2 façons. Et ce n'est pas l'humeur, c'est l'architecture, c'est chez nous, l'architecture vernaculaire, où on travaille contre les curves de niveau, avec comme un objet qui est contre, ou est un objet qui touche doucement. Et ça donne 2 regards. Un qui est dans la maison, on ne voit pas le golfe, et on voit les montagnes en profondité, et ça qui est plus bas, et on voit le golfe. Le plan, c'est très simple, l'entrée, toutes les eaux, les bancs, la cuisine. Pourtant, ici, le même truc, la pierre au dehors, elle va entrer dans les salles de bain et la cuisine, la salle avec une terrasse et 4 chambres. La question ici était comment le faire
cette proportion. J'ai pensé à une chose très compliquée et l'ingénieur, c'est très bon, m'a dit, tu dois faire ici une pièce en béton et ça résoudre tout. J'ai dit, il est fou, mais il m'a porté cette bouteille et j'ai été convaincu. Enfin, on voit toutes les pièces de pierre en marbre et la dernière, elle est très épaisse avec 20 cm. Elle tourne pour donner un peu l'inclination. C'est un peu grec, comme les pièces grecques en marbre, pour donner l'indication de l'entrée. Un peu même, j'ai choisi des meubles d'Alvarado pour la salle, et je pense qu'il est d'accord avec ça. Et le paysage qu'on ne voit pas le golfe, mais en profondeur, avec les montagnes et ces deux lignes, qui sont des fenêtres coulissantes suisses, Pitrox. Et ces deux lignes ont 2 cm. De nouveau, Miss Van der Rohe et la Rose, la Reza House. Et c'est l'important, à mon avis, ce n'est pas le paysage, mais c'est comme l'architecture et ces deux lignes, ils font le tableau et dessinent la géographie. Construction. Ici. L'autre, c'est la même, mais il y a cette pièce qui fait un jardin. On voit. Une grande pièce, c'est une pièce métallique revêtue. Après, il y a des arbres ici. Et là, ce sont des machines pour la piscine. Pourtant, avec ces deux éléments, il donne l'impression que la maison va tomber. Et dans le golf, il me demande toujours, la maison, le sol, il est aussi comme ça ou non? On entre pour la partie supérieure, la cuisine. On descend à la différence en mur avec ça. Dans cette région, les escaliers ils sont en pierre. Ce sont des pièces qui entrent dans les murs. Une tour à Porto, c'est un boulevard qui va pour la mer avec 100 km, l'autoroute qui va pour Lisbonne, et un plan, c'est un architecte espagnol. Et après, des Brésiliens ont demandé à CISA ce projet et une banque m'a demandé ça. Pourtant, j'ai commencé avant. J'ai proposé un édifice horizontal parce qu'ici, il y a une rue. Il y a un édifice avec 4 étages et une tour en arrière, comme le Seagram, avec profondité. Et entre les deux, il y a une place. Il y a la pente des escaliers. CISA, il prend de même dimension, 27 pour 27. Il ferme la place avec le même édifice. Et il fait une autre place ici. Et cette rue, il y a une plateforme. Pourtant, c'est un jeu de 2 places. On travaillait à Salzbourg dans ce temps. Une fois, il a gagné le casino de Salzbourg en Autriche. Moi, j'ai gagné l'hôtel. Et pourtant, on se promenait beaucoup de fois à Salzbourg. C'est très beau, cette place baroque qui on passe comme ça. L'édifice petit, le grand, la plateforme. Après, les Brésiliens ont abandonné le projet. Suzanne a développé. Et les plans, la structure, c'est dans la façade, ce n'est pas une structure intérieure. Elle existe seulement dans la façade et dans la tour centrale, le nucléo central. Et pourquoi dans la façade? Parce qu'on a eu des discussions énormes sur la peau. Pourtant, le projet, il existe à 16 ans. J'ai commencé à 16 ans. Et la banque, pourtant, quand on fait, a été M. Le Corbusier qui a inventé la structure domino. Et après, on peut le fermer, la structure domino, avec du bois, du verre, de l'aluminium, du béton, ce qu'on veut. C'est la peau, l'architecture de la peau. Et il y avait des discussions énormes parce que l'administration de la banque en disait je veux un verre parce qu'il faut montrer que nous sommes modernes. Et l'autre disait non, en béton parce qu'ils doivent être lourds. L'autre disait en pierre parce que Porto c'est la ville du granit. Et pourtant, j'ai dit première pour libérer l'espace. J'ai mis toute cette modulation dans la fenêtre. La maquette,
Et c'est le truc, j'ai pensé, c'est ridicule faire une tour en verre à Porto. Qu'est-ce que je vais faire? La question, c'est le soleil. Pourtant, au sud, je peux utiliser des brises soleil. Je suis protégé. Au nord, je peux utiliser la même chose, n'a pas de soleil, mais pas de problème, c'est fausse. Et je fais un jeu positif, négatif, et le problème c'est est et ouest, horizontal. Et pourtant, toutes ces pièces petites deviennent des fenêtres là. L'édifice horizontal, c'est le même vertical, tombé. Pourtant, ce sont les mêmes détails, mais tous ces détails qui sont comme ça, ils existent comme ça. Et de nouveau, la façade coupée, qui on voit tous les détails de la peau. Et on voit les pièces horizontales qui sont structurales jusqu'au 3e étage, pour l'édifice ne pas faire comme ça. Et après, ces pièces se transforment en petites fenêtres à ouest-est. Les références de l'époque. Et ça m'intéresse parce que a été la façon comme la silhouette de l'édifice a été définie. Les pompiers m'ont dit, tu peux arriver à 67 mètres, 65. Pourtant, ça a été les pompiers. Et la largeur a été les ingénieurs. Pourquoi? Parce qu'ils devaient me dire l'épaisseur, la dalle, on dit dalle. Et si je faisais 29 mètres, la dalle avait 40. Avec les dalles de 40, je ne réussissais pas à avoir 20 étages. Pourtant, pour arriver à l'auteur, la dalle est là 35, et pour avoir 35, la largeur doit être ça. Pourtant, l'architecture, c'est faite pour des pompiers, des économistes et des ingénieurs. Et à l'architecte reste la peau. C'est la dernière maquette pour présenter à la banque, en 50, avec des pieds comme ça, ils ne touchent pas le sol. Après, la banque, elle dit, on a pensé à ne pas faire une chose aussi chère, on va rester dans la maison où on est et on va vendre ton projet. Pourtant, j'ai parti avec la maquette, je l'ai transformée dans une boîte en bar à ma maison. Mais ça m'a servi pour étudier un peu les détails. Et maintenant, l'édifice est en construction, l'horizontale, et la maison pour vendre les bureaux, ils m'ont demandé pour la dessiner, et je l'ai dessinée pour expérimenter tous les détails. Pourquoi des Espagnols ont acheté le projet, et comme c'est la crise économique, ils m'ont dit, on ne peut pas faire l'édifice en fer et en granit, c'est très cher. Au minimum, on va changer le fer pour le granit, ça libère la structure. Et l'édifice est beaucoup plus léger et ne coûte pas aussi. Bien, mais il faut comment le faire l'aluminium parce que je veux l'aluminium lourde. Et on a commencé à essayer les coins, comment les brises soleil et la structure se transforment dans des petites fenêtres de 20 cm. Les coins classiques. La règle ouest avec les petites fenêtres, le sud. Et les bureaux ont demandé pour dessiner une ligne de meubles. Et pourtant, comme l'architecte c'est le même, j'ai dessiné une série, une ligne qui s'appelle Bourg, comme l'édifice, qui est un peu comme la continuation des pièces en aluminium. C'est tout en aluminium. Les lampes en aluminium, les meubles en aluminium, la table et la construction, la structure. Et les gens, elles disaient, même Remco, lorsqu'il construisait la maison de la musique, il me disait, non, je pense que la structure c'est très légal, il faut rester comme ça. Et j'avais des doutes, mais je ne pouvais pas faire un édifice en verre, c'était toute la contradiction. Après, j'ai commencé à faire des panneaux en aluminium pour être couvert en pierre. Et mes amis architectes disent, non, maintenant c'est l'aluminium, tu dois rester avec l'aluminium. Bien, il est fini, en pierre et aluminium. Il prend la couleur de l'ouest. Porto, c'est gris.
d'édifices horizontaux avec les mêmes pièces. La terrasse fermée parce que pour avoir un peu d'échelle, la chose plus ridicule du monde, c'est avoir une tour petite. Je suis arrivé jusqu'ici, mais j'ai ajouté le mur. La règle, les détails fausses, et tous les détails de Miss Van der Rohe fausses. Les coins en fer avec du béton, et on voit les profils qui ne servent à rien, le béton et le fer. C'est fausse, 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 fausse. Sont la façade est et ouest, la place. Entre les deux, ce n'est pas abstrait, entre les deux, c'est la rue Corridor, on voit. Ici, dans le coin, en hommage à Miss Van der Rohe, je travaille avec un sculpteur pour faire une sculpture. Pas la même. À Barcelone, je travaille, ça c'est le périphérique, et ça c'est la rue principale de ce petit village, et ça c'est le terrain pour des tours. Pourtant, c'est comme en croix, le Cardus et le Decumanus. Je propose une place et 3 édifices. La question de l'argent, c'est habitation sociale. L'argent, et même Barcelone, le temps, c'est très chaud. Comment on fait une façade à Barcelone, à Sud, avec peu d'argent, dans un climat méditerranéen? Première question, c'est décider qu'est-ce que c'est une tour. C'est trouver le caractère et la personnalité de la tour. Ça veut dire qu'un homme, ce n'est pas un jeune, et un jeune, ce n'est pas un enfant. Chacun, il y a une personnalité. On ne peut pas dire qu'un homme, un enfant, c'est un homme petit. C'est différent. Et la raison absolue de faire des fenêtres. Pourtant, la décision de faire une place, ça c'est un hôtel, ça c'est pour vendre, et ça c'est l'habitation sociale. Après, la mairie m'a demandé au début ici un centre social pour des âgés et aussi des résidences pour des âgés. Pourtant, c'est le plan, ça existe, ce n'est pas moi. Le centre social où commence cette promenade, les 2 édifices pour les âgés, les 2 tours qui fonctionnent comme une porte et la place. C'est le centre social avec une terrasse grande et le rez-de-chaussée ouvert pour les âgés. Les édifices, ils ne touchent pas, ils vont en arrière, il y a toujours 10 mètres. Ils fonctionnent comme une loggia avec un même hauteur. Et ça donne, il semble qu'ils sont abstraits, mais ça donne l'impression qu'il y a une partie couverte de la place. On voit ici. Le même système, mur de béton, escalier de béton, et tout ça, on peut changer. Les fenêtres, millions de fenêtres, verticaux, horizontaux, et on est arrivé à des fenêtres verticaux. J'ai lu de nouveau le livre de Venturi, I Discovered the Window, et on a choisi le système en grille, ou en métal, ou en béton, mais on est arrivé au béton. De nouveau, avec la fenêtre, il faut repenser à la porte. Les détails de la porte. Et avec cette profondité de 10 mètres, la structure, elle devait être comme ça. Et c'est la raison parce que les fenêtres, elles ne sont pas dans la même ligne, elles font tac, tac, tac. Parce que les efforts, ils passent ici, entre les fenêtres. Les fenêtres. Troisième partie pour finir. Les fenêtres verticaux de Miss Van der Rohe. 1923. 23, non, 21, je pense. C'est la même chose, 23, 21. Fenêtres verticaux.
passé 4 années, 27, l'édifice en verre. Qu'est-ce qui se passe dans 4 années? Pourquoi Miss a changé? Au milieu, Miss, dans l'exposition Dada. Pourtant, Miss, il connaissait très bien l'art, les avant-gardes de l'époque. Il a changé. Il arrive à Chicago, il fait le Lakeshore Drive. Et il est à Gélie, dans je ne sais pas où, une histoire qu'il avait un appartement ici. Ou ici. Il a proposé pour Lakeshore Drive les meubles Barcelona House, tout en verre. Et il n'a jamais allé habiter à Lakeshore Drive. Il a resté dans sa maison, sans fenêtre, une hauteur de 4 mètres. Un Picasso, un Kandinsky, des livres, des disques. Parce qu'il savait que l'unique position pour mettre un tableau dans la fenêtre, c'est la partie latérale de l'armoire. Miss dans son bureau, dans la chaise qu'il a dessinée, pas très confortable à mon avis. Et Miss dans sa maison, un meuble anglais, un lit, la musique et une lampe comme ma grand-mère. Ce qui m'intéresse en Miss, c'est cette contradiction. Et pourquoi il a mis une fenêtre au pavillon de Barcelone en arrière. Il avait besoin pour la maison du Gard. Et pourquoi il a fait à Barcelone, dans le même site, dans la même époque, il a fait le pavillon ouvert, néoplastique, positif, négatif, vert, matière, et l'édifice plus néoclassique possible, symétrique, la porte, le coin fermé. Qui après, presque dans le dernier édifice qu'il a fait dans le IBM à Chicago, il reprend le thème de la porte. Pas comme dans le Seagram qui était en verre. Il ferme et ouvre la porte. Je pense que si je comprends, et ce qui est intéressant dans tous ces gens comme Corbusier, qui sont très contradictoires, ils sont forts parce qu'ils sont contradictoires, c'est savoir pourquoi Miss n'a pas changé de maison. Si je réussis à comprendre, je pense que j'ai résolu mes problèmes d'architecte. Merci beaucoup. On entend. Non, l'obsession, elle existe toujours, sinon on ne réussit pas à faire l'architecture. Je pense que tous les gens, pour faire un livre, il faut être fou, pour faire une maison, il faut être fou. L'obsession, c'est la force qui nous donne pour arriver à là. Je pense qu'il existe. Et pourquoi on fait de l'architecture? On est architecte. Et là, ce n'est pas la métaphysique, mais là, on fait l'architecture pour changer le monde. Parce qu'on sait que la nature, ce n'est pas parfaite. Si je coupe la montagne, j'étais obsédé et convaincu que la montagne coupée avec le stade restait beaucoup plus mieux que la montagne elle-même. Et pourtant, dans ce point, je pense que le monde c'est mieux. Et je pense que la pierre de l'Acropole, c'est beaucoup mieux qu'avec le Parthénon. Pourtant, c'est l'obsession. Alors, ce que je pense que vous devez savoir, c'est que pendant beaucoup de temps, je faisais comme presque la même maison qui changeait comme programme et comme site. J'ai écrit, je pense même un test, que c'était un test comme de Thomas Bernard qui disait qu'il écrivait toujours le même livre. Bien, je ne sais pas si je continue à écrire toujours le même livre, mais ce que j'ai compris, à mon avis, que avec le changement d'échelle, que je devais, si j'avais un type de langage, un club d'architectes que j'aimais beaucoup, mais il était limité, oui, pour le changement de l'échelle. J'ai découvert des choses nouvelles, et pourtant il faut essayer pour ne pas mourir virge, non?
Alors, j'ai pensé que avec un type de programme comme la maison individuelle, comme ça, et même le néoplasticisme, elle marchait bien. Mais vraiment, je pense qu'on ne peut pas faire une tour à Barcelone sans fenêtre. Ce n'est pas une tour de bureau, c'est pour les gens habités là. Au sud, il n'y a pas d'air conditionné, il n'y a pas d'argent pour faire le verre, les brise-soleil. Et pourtant, à partir de 30 ans, 30 ans de profession, il faut le faire, il arrive un jour. Et pourtant, ça m'a donné une vision du monde un peu moins fondamentaliste. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, si à l'âge ou quelque chose, je pense que les choses doivent être plus naturelles, même si l'esthétique a un prix. Parce que l'important, c'est la vie. Et ça, on comprend avec beaucoup de temps. Et au début, on est plus obsédé pour le style, l'élégance, tout ça. Il faut pas en dire. Ça veut dire. Bonsoir, merci. J'ai deux questions. La première, vous avez dit tout à l'heure qu'à la fin du projet, il y avait le concept, et que c'était à la fin de la construction du bâtiment. Excusez-moi, je Vous comprends. avez dit tout à l'heure que c'était à la fin de la construction du bâtiment que vous pouviez trouver le concept. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui est à l'origine. L'intuition. L'intuition, ce n'est pas quelque chose de subjectif, c'est très scientifique l'intuition. Ce n'est pas une chose qui... C'est une belle phrase de César qu'il dit, le dessin, c'est la recherche de l'intelligence. Pourtant, ça, je pense, c'est une phrase très belle qui résume un peu qu'on dessine pour trouver l'intelligence, et avec l'intelligence, on résout les problèmes. Si on part avec le concept, j'ai peur parce que, comme j'ai dit au début, l'enfer, c'est plein de projets intelligents, de bonnes intentions. Et si on part avec un concept génial, peut-être, comme je disais à vous, le meilleur architecte, c'est Deleuze ou Derrida. Et ce n'est pas vrai, ce sont des philosophes. Pourtant, chacun a un concept pour les philosophes et la forme pour les architectes. Et les deux choses, elles se touchent de temps en temps. C'est répondu ou non? En dernier, vous avez présenté votre projet à Barcelone. On a 3 bâtiments qui ont tous le même traitement de façade, avec des programmes différents. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du rapport que vous imaginez entre l'expression d'un programme, un bâtiment, une pôle, une réflexion sur la construction, sur la façade, sur la fenêtre dont vous nous avez parlé? Bon, si j'ai compris, c'est comparer un peu la tour de Porto et passer 15 ou 16 années la tour à Barcelone. C'est un peu pour... Bien, la tour à Porto, c'est à 16 ans, c'était pour une banque riche, les banques sont riches, et c'était un peu l'époque, à mon avis, de la peau et de la fin de Vitruvio. La proportion, c'est fini. Pourtant, toutes les conditions techniques ou économiques, ils obligent à... Et pourtant, l'architecte, il doit inventer la peau. Parce que, comme j'ai expliqué, tout le reste, on pouvait faire, par exemple, j'ai montré 7 ou 8 maquettes de la maison de Oliveira pour trouver la proportion des fenêtres. Mais pour la tour,
bon, je ne réussissais pas, ou ce n'était pas important de le faire parce que l'auteur profondeur était donné pour des obligations économiques. Et comme était la banque, après on pouvait changer les choses, ouvrir les conditionnés ou non. Mais j'ai pensé à faire un système de sopraposition, c'est la construction spéculative, avec une certaine logique, parce que je ne voulais pas faire une tour en verre à Porto, près de la mer, avec toute l'année, avec l'air conditionné, avec les verres fermés. Je pense que ce n'était pas la qualité de vie. À Barcelone, c'était très clair, argent le minimum possible, parce que c'est habitation sociale, c'est la banlieue, ce n'est pas le centre comme la tour nouvelle. Ce n'est pas Barcelone. C'est la banlieue avec de l'argent très petit et une question de confort, c'est de l'habitation, dans les chambres à dormir, comme ça. Et une chose, je ne sais pas si c'est important. J'habite dans une maison que j'ai, je vais finir avec cette petite histoire. J'habite dans une maison que j'ai dessinée, pas pour moi-même, mais pour une architecte. Une femme qui voulait aller habiter à Porto m'a demandé avec 2 amis pour faire un édifice, 3 étages. Et c'est un jardin, c'est beau, c'est un jardin devant, on voit la mer. J'étais professeur en Suisse, on peut dire qu'il y a quelque chose en Suisse, c'est une boîte, comme ça, fermée, ouvert avec des portes coulissantes en bois et ouvert avec des portes coulissantes en bois. Un programme avec chambre et salle et cuisine à manger en arrière. Et pourtant, c'était abstrait, parfait, avec des panneaux en pierre de 3 mètres. Tac, 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 vert. Et à l'intérieur de la chambre, des portes coulissantes en bois, qui, avec des meubles, je pouvais fermer, ouvrir, tout en bois ou en verre. Bien, la première chose, c'est dans ma chambre, pour être cohérent et abstrait et radical. C'est pour ça que je dis, je suis plus préoccupé avec la nature des choses que le dessin. Pour être cohérent, ma chambre a 4 mètres et j'ai 4 portes coulissantes en bois. Et je pense que j'ai besoin d'une. Tous les matins, je fais comme ça, c'est est, et j'ai une hauteur de 2,5 mètres pour 1 mètre, et le soleil là. Et je pense que jamais j'ai vu les portes toutes ouvertes. De temps en temps, quand il faut polir les verres, je vois la bonne avec toute la chambre ouverte et je dis qu'est-ce que c'est ça. L'autre chose, c'est que je pouvais faire passer un cube isolé dans un jardin. Je pouvais, dans une partie latérale ou sur les salles de bain, et je pouvais ouvrir, faire des fenêtres et des portes, et avoir un banc avec une fenêtre, lumière naturelle et ventilation naturelle, c'est merveilleux. Mais je ne réussissais pas, dans le carré latéral de la pierre, à ouvrir 4 fenêtres pour les 4 bancs des étages. Parce que le dernier, on pourrait ouvrir avec la skylight. Et je dessinais des fenêtres, pas de fenêtres, des fenêtres. Pourtant, j'avais le drama de dire, le dessin, c'est bien cohérent et radical, sans fenêtre. Pourtant, c'est la boîte. Et après, j'ai pensé, mais les gens qui vont là habiter, ils vont savoir que après le mur, c'est un jardin sud, et que c'est beau, au matin, faire la barbe. Je ne le fais pas, mais il y a des gens qui font faire la barbe avec le soleil. Et j'ai dit au constructeur, quand tu arrives à l'auteur des fenêtres, tu me téléphones et je décide si on fait les fenêtres ou non. Pourtant, je voyais tous les jours, un jour, téléphone, c'est architecte, demain, je vais continuer les murs. Je suis allé là, j'ai passé une demi-heure, j'ai dit, fenêtre, on va ouvrir. On a ouvert les fenêtres. Après, les propriétaires, ils n'ont pas décidé à habiter à Porto. J'ai acheté la maison de l'architecte.
Et après l'autre, il est resté à Bruxelles, comme ça, et la maison est restée vide. Et qui a acheté cette maison en bas? Mon ami César, que les autres amis architectes demandent. Alors, comment c'est habiter dans une maison d'Eduardo avec toutes ces portes pivotantes, coulissant, comme ça? Et César répond à dire, l'architecture ne m'intéresse pas, mais c'est très agréable. Et la chose que j'aime plus dans la maison, c'est la salle de bain avec la grande fenêtre, avec le soleil. Pour moi, c'est le mieux de la maison. Vous pouvez imaginer, avec un prix de cohérence esthétique, avoir un des milliers d'architectes du monde sans lumière pour une question personnelle.